Matthieu 21. Je lis à partir du verset 1. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est devant vous, vous y trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion : voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir par-dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient : « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Amen. Pour ta parole, je te bénis, Seigneur, ce matin. Amen. Amen. Alors, ce passage raconte ce qu'on appelle le dimanche des rameaux dans la tradition chrétienne. D'accord ? Ce passage raconte ce qu'on appelle l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. C'est une autre manière de l'appeler. Et aujourd'hui, nous sommes le dimanche des rameaux. Parce que cet épisode de la vie de Jésus s'est passé 1 semaine, 5 jours exactement avant sa crucifixion. 5 jours avant son assassinat. J'aime bien dire ce mot pour que chacun se rappelle que Jésus était assassiné pour nous. Amen. J'ai vraiment à cœur qu'on redonne tout le sens à l'œuvre de Jésus. Et parfois, de replacer les mots là où ils sont, ça redonne du sens. De dire des mots un peu gentils, ça le galvaude. Oui, Jésus était crucifié, mais pour nous, la crucifixion, c'est quelque chose de tellement loin, on ne sait pas ce que ça veut dire en réalité. Mais si on se rappelle que Jésus était assassiné pour nous, ça redonne de la profondeur à ce qu'il a subi pour nous. Quelqu'un dit Amen. Et donc, 5 jours avant cet assassinat odieux, injuste, horrible, Jésus entrait à Jérusalem comme il ne l'avait jamais fait. Ce texte nous dit que une foule acclamait Jésus alors qu'il entrait à Jérusalem. On a là quelque chose qui est complètement différent de tout ce qu'on avait déjà vu et connu de Jésus. C'est la seule fois dans son ministère où Jésus accepte d'être adulé par une foule. On avait plutôt l'habitude de voir un Jésus qui faisait des miracles, qui parlait aux foules, mais qui disait « Ne dites rien, allez gentiment voir les prêtres pour attester de vos guérisons. » On avait toujours un Jésus qui s'adressait aux foules, mais un Jésus qui finalement était humble. Et là, on a un Jésus qui accepte d'être glorifié. On a un Jésus qui est complètement différent. On lit ici au verset 3 notamment, que Jésus dit, après avoir envoyé ses 2 disciples, en leur demandant de détacher cet ânon et cette ânesse qu'il verrait, verset 3, il dit, « Si quelqu'un dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. » C'est là aussi la première fois que Jésus parle de lui en disant « le Seigneur ». Généralement, c'est les autres qui l'appelaient Seigneur. Et c'est important, vous savez pourquoi ? Parce que ce mot Seigneur voulait concrètement dire que Jésus se présentait comme
Dieu. Il faut entendre ici, si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, Dieu en a besoin. Amen. Et c'est la première fois que Jésus, à 5 jours de cet assassinat, finalement se dévoile. Il y a là une portée spirituelle, bien sûr, à cet acte, mais il y a aussi une portée historique qu'on a tendance, nous, à oublier. Et ça doit nous aider à croire encore et encore que Jésus est la personne qu'il prétend être. Et là, clairement, Jésus prétend être Dieu. Vous êtes avec moi? Jésus est Dieu. Qui est Dieu? Dieu, c'est celui qui fait toutes choses. Dieu, c'est celui qui vit indépendamment de nous. Dieu, c'est celui qui n'a ni commencement, ni fin. Dieu, c'est la seule personne que tous les sages, c'est-à-dire que si on remettait aujourd'hui Einstein, dites-moi des scientifiques, Thomas Edison, aidez-moi. Aidez-moi. Oui, même Gandhi, il est sage, dites-moi des noms d'hommes puissants. Aidez-moi. Pascal. Qui encore? Kant, exactement. Pythagore, Thalès. Tous ces noms qu'on entend depuis tout petit et dont on nous dit qu'ils sont extraordinaires. Tous ces hommes, si on les ressuscitait aujourd'hui et qu'on les mettait dans une grande salle, à la salle des fêtes de Dole, qu'on leur donnait tout le confort avec tous les ordinateurs les plus puissants du monde et qu'on leur disait maintenant, toutes ces intelligences, toutes ces sagesses, tous ces savoirs, mettez-vous ensemble pendant le nombre d'années qu'il vous faut et donnez-nous de connaître Dieu. Dites-nous d'où il vient, qui il est, comment est-ce qu'il est fait. Même l'éternité ne leur suffirait pas pour toucher à Dieu. Amen ou pas? C'est ça, la nature de Dieu. Il est au-delà de tout ce qu'on peut penser. Et il faut que nous, pas l'acceptions, mais le croyons. Et c'est pour qu'on le croit que Jésus est venu sur terre. Cet épisode de l'entrée de Jésus à Jérusalem faisait partie de la série de prophéties. C'est là toute l'étendue historique qui s'ajoute à la profondeur spirituelle de l'œuvre de Jésus. Avant que Jésus ne vienne, à partir du moment où Adam et Ève ont fauté, Dieu a commencé à dire que Jésus allait arriver. Il a commencé à dire que ce Jésus qui viendrait est Dieu. Et il a commencé à montrer de nombreux signes. C'est ce qu'on appelle les prophéties. Qui nous permettraient de reconnaître qu'il est Dieu. Mais pas simplement de reconnaître. Aussi, de le croire. Amen ou pas? Parce que ce qui change une vie, c'est pas de reconnaître que Jésus est Dieu. Le diable a reconnu que Jésus... Et jusqu'aujourd'hui, il le reconnaît. Mais ça ne change pas sa vie. Ah. Et donc, toutes ces prophéties ont pour but de nous faire reconnaître qu'il est Dieu pour qu'on croie qu'il est Dieu. Parce que quand on croit qu'il est Dieu, nos vies changent. Nos vies présentent avec la perspective de l'éternité. Amen. Et donc ici, on a un événement prophétique qui annonce qui est Jésus.
qui me frappe dans ce texte, alors, encore une fois, je dois faire des choix. Il y a tellement de choses intéressantes. Mais une chose qui me frappe et que j'ai découverte sur ce texte, c'est que ce texte est un parallèle à la première Pâque. Vous vous souvenez de la première Pâque? La première Pâque, quand les enfants d'Israël devaient sortir d'Égypte, Moïse, sous l'ordre de Dieu, annonce au peuple d'Israël qu'ils seront délivrés, et pour pouvoir être sauvés, il faut qu'ils prennent un agneau. En tout cas, c'est plutôt dit un petit bétail, c'est-à-dire un chevreau ou en tout cas une petite bête. Comment? Sans défaut. Pur. Sans défaut. Évidemment. Évidemment. Parce que pour rattraper quelque chose qui a tellement de défauts, il faut nécessairement quelque chose qui n'a aucun défaut. Amen ou pas? Pour rattraper tes fautes et les miennes, il faut quelqu'un qui soit digne. Amen. Maintenant, regardez ce qui se passe ici. Jésus entre. La Bible dit que Jésus a vécu sa vie sans jamais pécher. Est-ce que quelqu'un le croit? Non, je ne dis pas ce que vous le savez. Encore une fois. Parce que le fait de savoir, si Kevin vient me dire, mais tu sais que je suis pur, le jour où on t'arrête, je pourrais prendre ta place. Je le sais. Mais le jour où on m'arrête, si je le crois, je vais l'appeler. Pourtant, il y en a beaucoup qui ne l'appelleraient pas. Parce qu'ils le savent. Mais comme ils ne le croient pas, ils n'y pensent pas. Et ça, c'est le problème des chrétiens. On sait. On sait tout. Vous savez tout. Hein? Moi, je sais que vous savez. Vous êtes des champions. Mais croyez. Croyez. Savoir, c'est bien. Mais quand on n'en fait rien, ça sert à... Donnez-moi 10 minutes pour parler de ça. Jésus entre donc, et c'est l'image ici à travers laquelle il se présente comme cet agneau pur. L'entrée à Jérusalem, où Jésus est reconnu par ce peuple, nous montre que Jésus est cet agneau sans tache, qui doit être immolé pour qu'on soit sauvé. Et comment est-ce qu'on le sait? On le sait parce que les gens crient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !» Et donc, ils reconnaissent qu'il est le Messie. Et ils savent que le Messie est propre, est sans tache, est sans faute. J'ai dit, ils le savent. Contrairement à Dieu, on a dit vendredi, Dieu sait. Le savoir de Dieu n'est pas notre savoir à nous, on va voir. C'est pour ça que j'ai dit, il faut savoir, mais il faut croire surtout. Ils le savaient. Écoutez, quand j'ai regardé ce passage, je me suis dit, waouh, ils ont vécu un truc extraordinaire. Mais en même temps, on est très vite rattrapé par le fait que ces mêmes personnes qui adulaient Jésus, 5 jours plus tard, criaient « Tuez-le! Tuez-le! Tuez-le !» Jésus les regardait, « Mais toi, tu m'as adoré il y a 1 semaine, 5 jours. » Oui, je sais. « Mais tuez-le !» Quelqu'un dit c'est eux, mais c'est toi. Parce que adorer Jésus, ça veut dire conformer sa vie, quoi qu'il arrive, à ce qu'on a dit de lui. C'est ça avoir la foi. C'est pas juste savoir qui il est. Et donc 5 jours plus tard, ces gars-là et ces femmes ordonnent qu'on l'assassine. Et eux ont regardé Barabbas, ce criminel. Ils l'ont regardé, ils ont dit, ouais, non, on peut gérer Barabbas. Ouais. Lui, là, tuez-le! Alors, ce qui m'interpelle ici,
c'est qu'on a 3 groupes d'acteurs. On a Jésus, que j'ai décrit, qui est celui qui devait venir et qui est venu. Quelqu'un dit Amen. Il est Dieu. On a les disciples, n'est-ce pas? Les disciples qui, eux, observaient de très très près le déroulé de toutes les prophéties. Vous savez la différence entre la prophétie biblique et les autres prophéties? Parce qu'il y a, dans toutes les religions, il y a des prophéties. Hein. Vous ne le savez pas? Ah, mais toutes les religions ont leurs prophéties. Ah bah oui, toutes les religions ont leur sauveur. Mais la seule différence qu'il y a entre notre Jésus et les autres, c'est que notre Jésus, par exemple, Ésaïe, 800 ans avant qu'il n'arrive, a dit que Jésus viendrait né d'une vierge. 800 ans. Mais comment est-ce qu'il pouvait 800 ans? Il n'a jamais vu Ésaïe. Et Jésus est venu né d'une vierge. C'est-à-dire que toutes les prophéties qui annonçaient qui il était, ce qu'il allait faire pour nous montrer qu'il est vraiment ce qu'il était, se sont parfaitement accomplis parfaitement. C'est-à-dire, même jusque sur la croix, David disait dans les psaumes que quand il sera sur la croix, on se partagera ses vêtements. Ils se sont partagés ses vêtements. La Bible a dit que son sang ne se... Tout. C'est ça la différence. C'est pour ça que je parlais d'une portée historique. Parce qu'il nous faut des faits, nous les hommes. Et les disciples ont observé durant la vie de Jésus l'accomplissement de tout ce qui était prévu qu'il fasse. C'est extraordinaire. Ça, c'est les disciples. Ils ont tout vu. C'est pour ça qu'ils ont cru. C'est pourquoi le clou de la prophétie, quand il est ressuscité, parce que jusqu'à la mort, il savait. Jusqu'à la mort de Jésus, jusqu'à l'assassinat de Jésus, il savait. Oui, il viendrait par une vierge, ok. On sait que Marie était vierge, on a parlé avec elle, oui, ok. Il entrerait dans Jérusalem sur un anneau, une ânesse, oui, ok, on a vu tout ça. Il guérirait les... Enfin, oui, tout ça on a vu. On l'a vu mourir à la croix, ok. Mais ils étaient comme beaucoup de nous. Ça s'est terminé là. Parce que le pauvre, il est mort. Vous vous rappelez ces disciples sur la route d'Emmaüs que Jésus rejoint? Ils étaient abattus. Il dit, mais pourquoi vous êtes aussi abattus? Il dit, mais t'es le seul de ne pas savoir ce qui s'est passé. Le gars, on a cru en lui. T'as pas idée. Écoute, il a réalisé toutes les... Parce que les disciples d'Emmaüs, là, ils ont observé... Ils faisaient partie des disciples qui accompagnaient Jésus, hein. Et donc, ils ont observé la vie de Jésus. Ils ont observé que toutes les prophéties étaient accomplies par Jésus jusqu'à ce qu'il meure. Il ne s'est pas défendu. Pourtant, nous, on attendait un Messie, karatéka, Il n'a pas fait ça. Il s'est laissé mener à l'abattoir. Comme un agneau. Et comment est-ce que Jésus a ouvert leurs yeux? La Bible dit, il a repris les Écritures et toutes les prophéties qui parlaient de lui. Il a remis ça dans leur cœur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'il remettait ça dans leur cœur, la Bible dit que cette parole bouillonnait. Elle commençait à prendre vie. Il y a quelque chose qui se passait. Ils disaient, mais finalement, peut-être qu'il y a un truc qu'on n'a pas compris. Là, leur connaissance, leur compréhension commençait à tourner en foi. Vous comprenez? Savoir une chose et croire résolument dans une chose sont deux choses différentes. Dieu a voulu qu'on sache, parce qu'on est des hommes. Il a voulu qu'on comprenne, parce qu'on a besoin de faits. Vous savez, on est tous un peu des Thomas. Hein? On croit ce qu'on voit. Mais même Thomas, quand il a vu, la Bible dit, il a cru. Il faut que quelqu'un croie. Il faut que quelqu'un croie que Dieu est Dieu. Et donc, j'ai dit, on a ces trois catégories de personnes. Dieu, Jésus, les disciples qui ont observé. Et puis la dernière catégorie de personnes qui m'intéresse, c'est la foule. Moi, je crois que parmi nous, il y a des disciples. Alléluia.
Et il en faut. Mais il faut qu'on soit tous des disciples. Le problème, c'est qu'il y a trop dans nos églises, il y a trop de gens de la foule. Un autre texte, dans Luc. Quand Luc raconte cette histoire, dans Luc 19, vous le redirez tranquillement. C'est la même histoire qu'il raconte. Mais il donne un détail. Je crois que c'est Luc, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, Marc, vous pourrez relire dans Marc 11 et Luc 19. Ok? Là-bas, l'évangéliste dit que pendant que la foule était là, vous savez, c'est le mouvement de foule. Hosanna, Hosanna! Il y en a qui arrivaient, Hosanna, Hosanna! Il y en a qui disaient, Hosanna, Hosanna, mais c'est qui en fait? Hosanna, Hosanna, mais c'est qui? C'est faux ça! Vous savez, on arrive dans une manifestation, ouais, on n'est pas d'accord, mais en fait, ils disent quoi, on n'est pas d'accord. Ah non, mais ça, si, je suis d'accord, mais en fait. Ça, c'est la foule. Et le problème, c'est que dans nos églises, il y a beaucoup trop qui font partie de la foule. En fait, il s'agit de quoi? C'est qui? Et la réponse de ces gens-là est encore plus frappante. Ils disent, c'est Jésus, tu sais, le prophète de Nazareth. Alors, ils proclament que c'est le Messie, mais quand on demande qui c'est, ils disent, le prophète, tu sais, le prophète de Nazareth. Il y a un tel hiatus, vous comprenez, une telle, comment on dit ça en français simple? Fossé, voilà, merci. Un tel fossé entre ce qu'ils croient, ce qu'ils savent, et ce qu'ils prétendent savoir, et ce qu'ils prétendent croire. Oui, alléluia! Oui, Hosanna, fils de David! Mais quand on dit fils de David, c'est parce qu'on croit que c'est le Messie. Celui qui devait venir de la part de Dieu, c'est ce qu'ils disent eux-mêmes. Il est là. On voit la prophétie se réaliser parce que parmi eux, il y en a qui connaissaient cette prophétie de Zacharie. Et le plus fort, c'est qu'ils savaient très bien que cette mise en scène, par cette mise en scène, ils étaient en train de reconnaître que Jésus était leur roi, donc le Messie. Parce que dans l'histoire d'Israël, notamment, on voit que quand le roi Jéhu, un des rois à l'époque d'Akab, est intronisé roi, il est intronisé de la même manière que Jésus, ici. Et donc, ils comprenaient, ils savaient, mais ne croyaient pas. Hosanna, fils de David! Ah, t'es le Messie! C'est qui? Oh, c'est le prophète, là, c'est le prophète. Viens. Pareil. Hosanna. Déconnectez, les gars. Ok, maintenant que j'ai dressé ce tableau, laissez-moi quelques minutes pour finir. Et pour vous dire le problème qu'il y a avec ça. Quand on repart à la première Pâque, tout le monde est là avec moi, à la première Pâque? Le peuple d'Israël est en Égypte, il n'est pas prisonnier, il est esclave. Depuis 400 ans, en Égypte. Dieu vient les sortir. Il y a déjà eu 9 plaies qui ont frappé l'Égypte. Donc aucun enfant d'Israël ne pouvait dire que Dieu n'est pas Dieu. Oui ou non? En principe. En principe. Donc Dieu a démontré, comme il fait avec nous, qu'il est Dieu, qu'il est puissant, qu'il est capable de changer nos vies, qu'il est capable de nous sortir d'Égypte, mais nous sortir d'Égypte pour nous faire entrer en Canaan, pas pour nous laisser, parce que là aussi il y a un problème. Beaucoup de chrétiens sont sortis d'Égypte et restent dans le désert. Le désert, c'est le lieu de la souffrance. Canaan, c'est le lieu de la bénédiction. Ceux qui sont morts dans le désert, c'est ceux qui n'avaient pas beaucoup de foi. Ils ont été sortis d'Égypte, mais ils sont morts dans le désert. Beaucoup de chrétiens meurent dans le désert. Pourtant, ils ont accès à Canaan. Mais non, c'est bon, ouais, tu m'as sorti, mais en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai senti le vent, on ne sait pas si c'est Dieu, si c'est le vent. Oui, des mouches qui sont venues, oui, mais bon, après, ça peut être une épidémie. Ils expliquent tout, ils savent tout. Ils savent tout. Ils ne croient pas. Résultat, la manne vient. Les cailles tombent. Ils se sont plaints. On mange que de la manne, on ne sait même pas ce que c'est. D'ailleurs, une manne, ça veut dire c'est quoi? Parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était.
manne, ça tombe. Ils mangent, hein. Et la Bible, eux-mêmes, ils disent que c'était pas dégueulasse, mais ils en avaient marre. On mange que de la manne. Ils ont mangé, mais ils en ont marre. Mais comme Dieu est bon, il fait tomber des cailles. Un peu de viande et tout, manne, caille, mais c'est pas suffisant. Ouais, mais toi, tu devais... Mais vous mangiez un repas par mois. Et encore, en Égypte. Et en plus, là, je vous dis que c'est une transition. Là où vous allez, coule le lait et le miel. Et nous, on dit, on veut le lait et le miel ici, maintenant. Sinon, tu n'es pas Dieu. Dieu dit, va. Il dit, non, ici, va. Il dit, bon, meurs. Tu es sauvé, mais meurs. Mais est-ce que c'est juste ou pas? Et puis donc, quand on regarde ce premier épisode de la Pâque, on voit que là aussi, on a les trois groupes de personnes. On a Dieu. Amen. On a les disciples. Moïse, Aaron, qui observent de près l'œuvre de Dieu et qui en parlent. Et puis on a la foule. Ceux qui supputent. Tu crois qu'il va vraiment faire? Parce que là, c'est fort. Hein. Quand même tuer tous les premiers-nés. Moi, j'y crois pas trop. Hein. Toi, tu crois? Je parle des enfants d'Israël. Hein. Les Égyptiens, ils ne pensaient pas à ça. Hein. Ils pensaient à se sauver, les Égyptiens. Tu crois que Moïse, c'est vraiment... Tu crois que c'est le prophète du vrai Dieu? Tu crois que Yahweh est revenu, qui parle à Moïse? Parce que quand même, Yahweh, ça fait un moment qu'on l'entendait plus. Hein. Tu crois qu'il est capable? Parce que 400 années d'esclavage, ça marque. Hein. C'est comme ça, vos nombreuses années de péché, là, vous marquent aussi. C'est pour ça que vous restez dans le désert. C'est dur ce que je dis, mais ça vous dit la vérité. Mais quand tu es sorti de l'esclavage, tu vis plus comme un esclave. Et donc il y avait cette foule-là, toujours en train de discuter. Alors, je suis allé un peu plus loin. Je me suis dit, mais je peux imaginer que beaucoup d'Israélites, à l'époque, comme ceux qui étaient dans la foule et qui disaient « Fils de David !» C'est qui? C'est le prophète. « Fils de David, je suis là, fils de David !» Mais qui s'en foutaient. Ils ne comprenaient rien. Rien. Je suis sûr que là-bas, en Égypte, il y avait les mêmes. Il y a ceux qui se sont dit, bon, de toute façon, seuls encore, ils sont pas mal. On n'a rien à perdre. Bon, peut-être qu'il a vraiment fait les 9 plaies. Si on tue l'agneau et qu'on met du sang, on verra bien demain. Ouais, mais j'ai pas que ça à faire. Écoute, tu sais quoi, chérie? On n'a rien à perdre, faisons-le quand même. Il y en a qui l'ont fait comme ça. Il y en a qui ont cru, évidemment. Et j'espère qu'on fait partie de ceux-là. Qui avions, ou qui avaient compris la portée historique, prophétique et spirituelle de ce qui est en train de se passer. C'est les trois choses, quand on les comprend, qu'on reçoit les choses par la foi. Et qu'on peut comprendre que les choses visibles viennent des choses invisibles. Amen ou pas? Il y en a qui étaient là, comme ça. Et je prie de tout mon cœur qu'on en fasse partie. Mais il y en a d'autres qui passaient à côté. Il y en a qui avaient des copains égyptiens. Les femmes, là. C'est une femme, ça parle. Hein? L'Égyptienne est venue. Alors, Myriam, Dieu, il va venir ce soir, Yahweh? Ah ouais, enfin, il paraît, hein, tu sais. Bon, moi, je sais. Tu sais, on ne sait pas trop ces histoires-là. Tu sais, hein, mais on fait quand même. Et puis, t'as vu là-bas ce qu'il a fait, waouh. Et puis, vous, ça va, vous comprenez, ça discutait. Et ce qui est catastrophique dedans, c'est que il y a des parents. La Bible dit que quand Jésus reviendra, 2 femmes seront en train de meuler ensemble. Une partira, l'autre restera. On va faire un footing. T'as vu... non, j'allais dire Sampras. Je suis vieux, moi. C'est qui Nadal. T'as vu Nadal? Waouh, il était bon, ouais. Waouh. Et t'as vu Mbappé? Waouh, yeah. PSG, champion, ouais, champion. Waouh. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui va se passer, les amis.
Et puis parmi nous ici, là, il y en a, s'ils ne font pas attention, ils vont rester. Quelqu'un m'entend ou pas? Le but de nos vies, c'est de partir. Et le but de nos vies, c'est de ne pas partir seul. Et en Égypte, là, je suis sûr que ceux qui, comme nous, avaient la foi, comprenaient la portée historique, spirituelle et prophétique de ce qui se passait, ont dit à leurs amis, tu sais quoi? Viens chez moi ce soir. Peut-être que ça va marcher, mais au moins tu seras sous le couvert du sang. Quelqu'un dit amen ou pas? Il y a des familles égyptiennes qui ont été sauvées comme ça. Et pendant ce temps, il y a des familles israélites qui ont perdu, pas leur premier-né, mais tous leurs enfants. Parce qu'à l'heure de la fermeture, les enfants, ils étaient dehors, ils gambadaient. Ils sont où? Ils sont allés, ils font un petit feu de brousse là-bas le soir, autour d'un feu avec les amis, en train de boire un peu. Vous rentrez pas? Non, maman, on rentre pas ce soir. Et puis on laisse. Ils sont là-bas. Ils sont morts. C'est notre responsabilité. La foi, c'est une question de responsabilité, je te le disais. C'est une question de décision. La grâce de Dieu, elle est là. C'est comme un courant d'eau. Je veux dire, un lac. On va tous se baigner aujourd'hui. On a tous nos maillots de bain. On va se baigner? Oui, on va se baigner. Et puis on arrive, et puis tout d'un coup, il y en a qui disent, oh, moi, j'ai juste pas envie d'aller me baigner. Il fait chaud, ouais, mais j'ai pas envie. Je pose ma serviette et je me mets là. Et puis il y a l'autre qui dit, moi, j'ai juste trempé. Je vais voir, je mets le pied. Oh non, elle est trop froide. Oh, je trempe juste les pieds. Et puis il y a le courageux qui tient sa décision, qui dit, je plonge. Ça, c'est la grâce de Dieu. Tu plonges, tu as accès. Tu mets juste les pieds dedans, tu n'as pas accès. Tu restes sur la berge, tu n'as pas accès. Mais elle est disponible. Elle est là. Elle est là. La seule chose que nous avons à faire, c'est de prendre la décision d'y aller. Et de croire que, parce qu'il fait chaud dehors, quand bien même l'eau est froide, quand on y sera, on sera rafraîchi. C'est ça la foi. C'est pas vos calculs là, de personnes sachantes là. Vous savez tout. Mais c'est vrai. Vous savez tellement que vous maintenant vous nous dites à nous les hommes de Dieu comment est-ce qu'on doit vous conduire. En fait tu sais ça, moi ça me va pas ça. Ah bon? Ok. Oh, et puis tu comprends rien à rien. Ah, c'est toi qui m'as appelé. Ok. Moi, c'est mon attitude avec vous. Beaucoup. Si tu me dis comment faire, je ne vais pas t'imposer le traitement. Moi, je te dis, voilà le traitement. Après, si ça ne va pas, que tu viens pleurer avec moi, je pleurerai avec toi. Mais je te dirai, c'est ta responsabilité. Vous imaginez combien de personnes sont passées à côté de la Pâque? Je parle pas des Égyptiens, des Juifs. Et à côté de ça, imaginez combien d'Égyptiens ont été sauvés gratuitement. Et maintenant, on va tous aller, dans 5 jours, vers le souvenir de la Pâque. Aujourd'hui, c'est le jour où on reçoit l'agneau de Dieu, l'agneau parfait. Chacun sera libre d'en faire ce qu'il veut. Quelqu'un décidera de l'immoler ou pas. Quelqu'un l'immolera, mais ne le partagera pas avec toute sa famille, sous prétexte que, ils font ce qu'ils veulent. Vous savez, nos enfants, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont grands. Ils ont 5 ans, mais ils sont grands. Non, mais ça vous fait sourire, mais c'est faux ce que je dis là. Regardez les choses en face. Après, vous faites ce que vous voulez. Et donc,
Tu viens manger l'agneau, Pascal? Ah non, j'aime pas l'agneau. Ah, t'aimes pas l'agneau? Ok. Ben moi, je vais me chercher des bonbons dehors. Mais on va manger l'agneau. Mais je reviens après. Et puis il part. Et puis la porte est fermée. Donc chacun, maintenant, là, pendant cette semaine, va réfléchir à ça. Je suis sous le parapluie. Je suis. Chacun individuellement ici. Mais est-ce que j'y reste seul en comptant sur la grâce de Dieu? Ou est-ce que je prends mes responsabilités pour faire entrer dans la grâce de Dieu ceux qui en sont au bénéfice? C'est un choix. Parce que clairement, Dieu dit que vous vous rappelez de tout ce qui s'est passé. Vous l'écrirez et vous veillerez à le transmettre de génération en génération, comme un souvenir. Oh, ben quand il sera grand, il décidera. Oui, il décidera. Mais il décidera mal. Voilà la grâce de Dieu, les amis. Voilà pourquoi Jésus est entré triomphalement à Jérusalem, pour nous rappeler qu'en tant que roi, il est venu pour prendre la tête de son royaume. Sans obliger. D'ailleurs, une fois encore, et je finis avec ça dans Luc, le texte expliqué par Luc ici, il dit que dans la foule, il y a des pharisiens. Des gens qui sont complètement opposés à ça. Et il y en a aussi. Même dans l'église, il y en a. Qui sont là, mais qui n'aiment pas Jésus. Encore que vous ne m'aimiez pas, c'est quelque chose. Mais ce n'est pas très grave. Mais que vous soyez là et que vous n'aimiez pas Jésus, ça, c'est grave. Mais il y en a qui ont dit à Jésus, mais fais-les taire, tes disciples-là, qu'ils arrêtent de raconter des bêtises. Comment est-ce qu'ils peuvent blasphémer comme ça en disant que tu es Dieu? Même eux, ils savaient mieux la portée des paroles des autres. Vous savez ce que Jésus a dit? Jésus a dit, mais même si eux, ils se taisent, Dieu suscitera des cailloux pour crier Hosanna. Parce que je viens. Alléluia. Et la portée prophétique, spirituelle de cet acte, c'est de nous maintenir dans cette attente. Si Jésus est venu une première fois conformément aux prophéties, conformément à l'histoire qu'il a accompli historiquement, tout ce que les prophéties disaient de lui, on doit avoir l'assurance qu'il revient. Il revient. Il revient. Comme un voleur. Et il prendra seulement ceux qui ont été sous le couvert du sang. Je pense qu'au retour de Jésus, le moment le plus difficile, je ne sais pas, j'espère Seigneur, je prie qu'on ne soit pas conscient de ça. Mais un des moments les plus difficiles peut-être quand on sera enlevé, ce sera le moment où on se rendra compte que c'est l'enlèvement, on sera « Ouah, ça y est !» Et puis peut-être que d'un coup, on se rappellera de la personne qu'on aime, à qui on a laissé le choix, qui est resté. Est-ce qu'on veut prier un petit moment, s'il vous plaît?